Frères et sœurs en Christ, en ces temps où le monde a besoin de lumière, Dieu cherche des hommes et des femmes remplis de son esprit, porteurs de son feu, revêtus de son onction. L'onction n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais l'héritage de tout enfant de Dieu. Car chaque croyant est appelé à manifester la gloire du Seigneur là où il se trouve, dans sa famille, son travail, son Église, sa génération. Être oint par Dieu, c'est être mis à part pour accomplir une mission divine. C'est marcher non plus par la chair, mais par l'esprit. C'est vivre une vie qui porte le parfum du ciel sur la terre. Mais pour recevoir cette onction, il faut être prêt à entrer dans un processus spirituel. Chercher la présence de Dieu, se purifier, se soumettre à sa volonté, recevoir le Saint-Esprit et servir fidèlement. Ce message n'est pas pour les parfaits, mais pour les disponibles. Il est pour tous ceux qui disent « Seigneur, me voici, utilise-moi ». Que cette parole réveille ton feu intérieur et te conduise vers une onction fraîche, authentique et durable. Dieu veut t'oindre pour impacter ta génération. Commençons. Étape 1. Cherchez une relation intime avec Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, 8. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que Dieu ne verse son onction sur une vie, il cherche d'abord une relation. L'onction n'est pas donnée à ceux qui veulent impressionner le monde, mais à ceux qui veulent en impressionner le cœur de Dieu. Beaucoup de personnes aspirent à la puissance, mais négligent la présence. Beaucoup désirent l'autorité spirituelle, mais sans l'intimité spirituelle. Pourtant, c'est dans la chambre secrète que l'huile coule, c'est dans la communion que Dieu se révèle, c'est dans la solitude avec le Saint-Esprit que l'onction prend racine. Quand Dieu choisit un homme ou une femme, il regarde d'abord le cœur. David n'était pas encore roi, mais Dieu l'avait déjà vu dans les pâturages, seul avec lui, en train de chanter, d'adorer et de méditer sa parole. Il ne cherchait pas un trône, il cherchait la face de Dieu, et c'est dans cette intimité que Dieu a trouvé un cœur selon le sien. Ainsi, lorsque le prophète Samuel est venu avec l'huile, Dieu n'a pas oint David pour qu'il devienne proche de lui, il l'a oint parce qu'il était déjà proche. Frères et sœurs, comprenez ceci. La présence de Dieu précède toujours sa puissance. On ne peut pas porter l'onction de Dieu sans porter d'abord sa présence. Moïse l'avait compris lorsqu'il déclara à Dieu « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Exode 33, 15. Ce n'est pas la position, ni la reconnaissance, ni même le ministère qui compte, mais la présence de Dieu qui marche avec toi. C'est cette présence qui te distingue, qui te protège, qui te transforme. L'onction véritable n'est pas un frisson, ni un moment d'émotion spirituelle. Elle est le sceau vivant de la présence du Dieu vivant dans ta vie. Chercher une relation intime avec Dieu, c'est choisir de ne plus vivre une foi superficielle. C'est désirer plus que des bénédictions, c'est vouloir le bénisseur lui-même. C'est apprendre à demeurer dans la prière, non pour demander, mais pour écouter. C'est ouvrir sa Bible non pour accomplir un devoir, mais pour rencontrer une voix. C'est se lever le matin avec le désir de lui dire « Seigneur, je ne veux pas commencer cette journée sans toi. » C'est vivre chaque instant avec la conscience de sa présence. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des cœurs purs. Il ne cherche pas des talents, il cherche des âmes passionnées. Un cœur sincère attire le regard de Dieu plus que n'importe quel service public. Même Jésus, avant d'être oint pour son ministère, passait des nuits entières dans la prière. Avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui comme une colombe, il avait déjà appris à demeurer dans la communion du Père.
Si le Fils de Dieu lui-même a eu besoin d'intimité avant de manifester l'onction, combien plus toi et moi avons besoin de rechercher cette proximité chaque jour. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, je veux t'oindre, mais je veux d'abord t'attirer dans mon intimité. Il veut que tu t'approches de lui, non par intérêt, mais par amour. Approche-toi de Dieu dans le silence, dans l'humilité, dans la vérité, et tu verras que son huile viendra naturellement couler sur ta vie. L'onction ne tombe pas sur des cœurs distraits, mais sur des cœurs disponibles. Prions ensemble. Seigneur, je désire te connaître, pas seulement de nom, mais dans la profondeur de ton intimité. Approche-toi de moi pendant que je m'approche de toi. Apprends-moi à t'aimer plus que tout, à te chercher non pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Que ma chambre devienne ton sanctuaire, que ma vie devienne ton autel. Seigneur, remplis-moi de ta présence jusqu'à ce que ton huile coule sur ma tête et déborde sur tout ce que je fais. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, Amen. Étape 2. Se purifier et se repentir sincèrement. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8, bien-aimé, l'onction de Dieu ne repose pas sur un cœur impur. Avant de verser son huile, Dieu purifie le vase. Avant de donner la puissance, il travaille le caractère. La repentance n'est pas une humiliation, c'est un nettoyage spirituel, une réinitialisation divine. Dieu ne peut pas déposer son trésor dans un cœur encombré, ni dans une vie où le péché domine. Beaucoup désirent l'onction sans comprendre que la pureté ouvre le ciel. Ce n'est pas l'intensité de la prière qui attire l'onction, mais la qualité du cœur. Dieu dit dans Ésaïe 59, 2, « Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Voilà pourquoi la repentance n'est pas optionnelle. C'est une porte que chacun doit franchir avant d'être oint. Tant que tu tolères ce que Dieu déteste, tu fermes la porte de l'onction sur ta propre vie. David, l'homme selon le cœur de Dieu, connaissait cette vérité. Après sa chute, il cria « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Psaume 50 et 1, 10 à 11. David savait que sans pureté, l'esprit se retire, et sans l'esprit, l'onction s'éteint. La repentance est donc le chemin qui ramène l'onction perdue. Ce n'est pas la honte, c'est la grâce. Ce n'est pas la condamnation, c'est la restauration. Se purifier, ce n'est pas seulement demander pardon, c'est changer de direction. C'est rompre avec le péché, fermer les portes au compromis et choisir la lumière au lieu de l'ombre. C'est dire « Seigneur, nettoie ma bouche, purifie mes pensées, sanctifie mes intentions. » La vraie repentance produit des fruits visibles, un cœur nouveau, une conscience paisible, une marche transformée. Dieu ne cherche pas des parfaits, il cherche des repentis. Quand il trouve une âme qui reconnaît sa faute et s'humilie, il verse son huile fraîche. L'onction ne s'accorde pas à ceux qui se justifient, mais à ceux qui se jugent eux-mêmes devant la croix. Alors, toi qui veux être oint, demande à Dieu de te laver dans le sang de l'agneau, qu'il enlève tout ce qui te sépare de lui. Le feu du Saint-Esprit ne peut descendre que sur un autel pur. Ce que Dieu veut aujourd'hui, ce n'est pas une émotion religieuse, mais un cœur totalement brisé devant lui. Prions. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis. Je reconnais mes fautes, mes faiblesses, mes erreurs. Purifie-moi par le sang de Jésus. Nettoie mon cœur, lave mes mains, sanctifie mes pensées.
ôte de moi tout ce qui t'attriste, et rends-moi pur comme l'or passé au feu. Que ton esprit trouve en moi un lieu propre où demeurer. Seigneur, je me repens sincèrement, et je choisis de marcher dans la lumière. Restaure-moi, renouvelle-moi, et rends-moi digne de ton onction. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Étape 3. Se soumettre à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne. Luc 22, 42. Écoute bien ceci. L'onction ne repose jamais sur la rébellion. Dieu oint ceux qui se soumettent, pas ceux qui résistent. Le chemin vers l'onction passe par la croix de l'obéissance. Même Jésus, le Fils unique de Dieu, a dû s'incliner devant la volonté du Père avant d'être manifesté en puissance. Dans le jardin de Gethsémanée, il a pleuré, il a tremblé, mais il a dit ces paroles qui font trembler le ciel. « Que ta volonté soit faite, et non la mienne. » C'est à ce moment précis que le Père l'a oint pour affronter la croix. Frères et sœurs, il n'y a pas d'onction véritable sans soumission. Beaucoup veulent être utilisés par Dieu, mais refusent d'être dirigés par lui. Ils veulent sa puissance, mais pas sa direction. Ils veulent sa gloire, mais pas son autorité. Mais Dieu n'oindra jamais une volonté rebelle, car l'onction est une délégation divine. Et Dieu ne délègue qu'à ceux qui obéissent. L'obéissance n'est pas toujours facile. Parfois, Dieu te demandera de laisser ce que tu aimes, d'aller là où tu ne veux pas aller, ou de pardonner ceux qui t'ont blessé. Mais chaque fois que tu dis oui à Dieu, tu creuses un canal plus profond pour l'onction. Plus tu meurs à toi-même, plus son esprit vit en toi. C'est la mort du moi qui libère la vie du Christ. Regarde Élisée. Avant de recevoir l'onction d'Élie, il a dû laisser sa charrue, brûler son passé et suivre l'appel sans retour. 1er Roi 19, 21. Cette soumission totale a ouvert le ciel sur lui. Et lorsque le manteau est tombé, il a reçu la double portion. Tu veux la double portion? Alors donne-toi totalement à la volonté de Dieu. La soumission n'est pas une faiblesse, c'est la preuve de la maturité spirituelle. Les orgueilleux veulent diriger Dieu, les humbles le laissent diriger leur vie. Celui qui se soumet finit toujours par être élevé. L'onction suit la soumission comme l'ombre suit la lumière. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes capables de dire « Seigneur, même si cela me coûte, je veux ta volonté. » Quand tu atteins ce point de soumission totale, le ciel s'ouvre sur ta vie. Le Saint-Esprit trouve enfin un cœur prêt à porter son autorité. Prions. Père, je me soumets à toi. Je renonce à mes plans, à mes ambitions, à mes désirs personnels. Je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Brise en moi tout esprit de rébellion. Apprends-moi à dire oui, même quand cela me coûte. Que ma vie devienne un instrument docile entre tes mains. Remplis-moi de ton esprit et rends-moi obéissant jusqu'à la fin. Seigneur, fais de moi un serviteur fidèle, un vase que tu peux utiliser pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Étape 4. Recevoir l'Esprit Saint. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1:8, frères et sœurs, il n'y a pas d'onction sans le Saint-Esprit. L'onction, c'est la manifestation visible de la présence invisible du Saint-Esprit. Tu peux avoir la connaissance, le zèle, le talent, mais sans le Saint-Esprit, tout cela reste humain, limité, stérile. C'est le Saint-Esprit qui transforme un simple croyant en un témoin puissant. C'est lui qui prend un cœur ordinaire et en fait une torche de feu. Avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples de ne rien faire
avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Il leur a ordonné d'attendre dans la prière jusqu'à ce que la promesse du Père se manifeste. Et au jour de la Pentecôte, le ciel s'est ouvert, le vent de Dieu a soufflé, et le feu est descendu sur chacun d'eux. En un instant, les timides sont devenus audacieux, les silencieux sont devenus prophétiques, les faibles sont devenus puissants. C'est cela, l'effet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion que l'on ressent, il est une personne que l'on reçoit. Il vient habiter, enseigner, consoler, fortifier, corriger, inspirer. Il vient pour te transformer de l'intérieur et te rendre capable d'accomplir ce que la chair ne peut pas faire. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Zacharie 4,6. Quand le Saint-Esprit te remplit, tout change. Tes paroles portent la vie, tes mains deviennent des instruments de guérison. Ta prière devient une arme. Ton adoration devient une porte ouverte vers le ciel. Le Saint-Esprit te rend conscient de la présence de Dieu à chaque instant. Il t'enseigne à parler avec sagesse, à marcher dans la sainteté, à discerner les pièges de l'ennemi. Mais attention, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord désirer sa présence de tout ton cœur. Il ne s'impose pas. Il se donne à ceux qui ont faim et soif. Jésus a dit, « Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Luc 11,13. Le Saint-Esprit n'est pas réservé aux pasteurs ou aux prophètes. Il est la promesse de Dieu pour tout croyant obéissant et disponible. Alors lève ta voix, ouvre ton cœur et dis « Saint-Esprit, viens et remplis-moi ». Ne cherche pas seulement une visitation, cherche une habitation. Dieu ne veut pas seulement te toucher, il veut te posséder, te conduire, te transformer. Prions. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite dans ma vie. Remplis-moi de ta présence, de ta puissance, de ton feu. Je veux te connaître, t'écouter, te suivre. Viens briser mes chaînes, fortifier ma foi et faire de moi un témoin vivant de Jésus-Christ. Souffle sur ma vie, ranime mon feu intérieur et verse ton onction fraîche sur moi. Seigneur, je ne veux plus marcher par mes propres forces, mais par ton esprit. Prends le contrôle et fais de moi un instrument de ta gloire. Au nom de Jésus, Amen, étape 5. 5. Servir fidèlement, là où Dieu t'a placé. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16,10 bien-aimé, l'onction que Dieu verse sur ta vie n'est pas pour ta gloire, mais pour le service. Dieu n'oindra jamais quelqu'un pour qu'il se vante, mais pour qu'il serve son peuple. L'huile de Dieu vient sur ceux qui sont prêts à se mettre au travail, à être des canaux, des instruments entre les mains du Seigneur. Trop de gens cherchent l'onction pour être vus, alors que Dieu la donne pour bénir. Il n'oindra pas ton orgueil, mais il oindra ton obéissance. L'onction grandit dans la fidélité quotidienne. Elle augmente lorsque tu sers avec humilité, lorsque tu fais ce que Dieu t'a confié, même si personne ne te regarde. Souviens-toi, David a été oint pendant qu'il gardait les brebis. Il n'était pas encore sur le trône, mais il servait déjà fidèlement dans l'ombre. C'est là que Dieu l'a formé, préparé, testé. Beaucoup veulent régner avant d'avoir servi, mais dans le royaume de Dieu, on monte en descendant. Celui qui veut être grand doit d'abord apprendre à servir. La fidélité dans les petites choses ouvre les grandes portes. Si tu es fidèle à prier, à aimer, à aider, à donner, Dieu verra ton cœur et augmentera ton onction. L'huile de Dieu coule toujours sur les serviteurs fidèles. Elle ne reste pas sur ceux qui se lassent, mais sur ceux qui persévèrent. Ne méprise jamais la saison du service caché.
C'est dans le secret que Dieu façonne les rois, les prophètes, les intercesseurs, les adorateurs puissants. Et lorsque tu sers, garde toujours un cœur pur. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes, mais celle de Dieu. L'onction ne s'use pas dans le service, elle s'intensifie. Plus tu verses sur les autres, plus Dieu te remplit. Plus tu donnes, plus il renouvelle ton huile. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, c'est cela, l'image parfaite du service oint. Le roi servait ses serviteurs, et c'est dans cette humilité que la gloire du Père reposait sur lui. Alors, bien-aimé, ne te décourage pas si ton service semble insignifiant. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Continue d'aimer, de prier, de servir, même dans le silence. Ton moment viendra. Et quand Dieu jugera le temps favorable, il te fera paraître au grand jour, oint prêt, mûr et rempli de puissance. Prions. Seigneur, je te rends grâce pour l'onction que tu déposes sur ma vie. Donne-moi la grâce d'être fidèle dans tout ce que tu me confies. Enseigne-moi à servir avec joie, avec humilité et avec amour. Que je ne cherche pas ma propre gloire, mais la tienne. Seigneur, fais de moi un canal de bénédiction pour les autres. Renouvelle mon huile chaque jour pendant que je sers. Que mes mains, mes paroles et mes actions glorifient ton nom, glorifie ton nom. Et lorsque le moment viendra, que ton onction éclate sur ma vie pour impacter le monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, le chemin de l'onction est un voyage sacré. Ce n'est pas une course rapide, mais une marche quotidienne avec Dieu. Celui qui cherche sa face trouve sa main. Celui qui demeure dans sa présence reçoit sa puissance. Dieu ne cherche pas des stars spirituelles, mais des cœurs disponibles, des âmes dociles, des serviteurs fidèles. Si tu choisis aujourd'hui de marcher dans l'intimité, la pureté, la soumission, la plénitude du Saint-Esprit et le service fidèle, alors prépare-toi, car Dieu va t'oindre d'une huile nouvelle. Ne laisse pas ce message rester une simple parole. Fais-en une prière, une décision, une transformation. Que ta vie devienne une lampe allumée pour ta génération. Le temps est venu que les vrais oints se lèvent, ceux qui portent non la gloire des hommes, mais la gloire du roi des rois. Et si cette parole t'a touché, abonne-toi à ce ministère, partage ce message et reste connecté pour d'autres enseignements inspirés qui bâtiront ta vie spirituelle. Ensemble, faisons briller la lumière du Christ et répandons son onction jusqu'aux extrémités de la terre. L'onction t'attend, marche dans ta destinée.